Coronavirus, 20 nouveaux cas, dont 15 à Tuamasin. 20 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés hier de 8h à 18h, selon le rapport aujourd'hui du professeur Antavlultin, porte-parole du Centre de commandement opérationnel Covid-19. 15 d'entre eux résident à Tuamasin, 3 à Muramang et 2 à Antananarivo, ce qui porte à 212 le nombre de cas avérés de coronavirus depuis le 19 mars dernier. À Madagascar, 107 personnes ont été guéries et 105 sont encore en cours de traitement. Le professeur Antavlultin n'a pas manqué de sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Elle lance notamment un appel à la prise de responsabilité de la population de Tuamasin, une ville où la propagation de l'épidémie depuis une semaine a été jugée alarmante. 93 cas sur 212 sont recensés à Tuamasin. Le foyer de l'épidémie était situé à Ambatovi, puis la maladie s'est vite propagée par contact. À ce jour, 70 patients sont toujours en cours de traitement contre 23 guéris à Tuamasin. Le nombre de malades est 2 fois supérieur à celui des personnes guéries, une tendance qui devrait être renversée si on veut aller dans le bon sens de la lutte contre le coronavirus, selon toujours le professeur Antavlultin. À Chiera Ampeflou, des médecins placés en quarantaine. Que se passe-t-il réellement au service d'oncologie de la Chiera Ampeflou? Les médecins ainsi que le personnel médical de ce service ont été placés en quarantaine depuis lundi. Les services médicaux tels que les consultations, les prises en charge ainsi que les soins ont également été suspendus. Les informations recueillies font état de l'arrivée d'une patiente en provenance de Tuamasin qui a été prise en charge jeudi dernier dans ce service. Atteinte du cancer, elle aurait succombé de suite de ces maladies. L'intervention d'une équipe médicale issue de l'extérieur de l'établissement portant des combinaisons de protection et effectuant des séries de prélèvements a cependant suscité les inquiétudes par rapport notamment à un contexte caractérisé par l'épidémie de coronavirus. Néanmoins, toutes les activités du service oncologie reprendront dès demain jeudi, a indiqué le directeur d'établissement de la Chiera, le professeur Oliva Rakutalson. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Toetrandro tantara vaovao be gasy zato isanjato ao amin'ny New Vegas. Tantara feno gidragidra, tantara mampitsiry ny fanantenana, tantara mihoatra lavitra ny nofinofy. New Vegas, tantara mitohy gasy zato isanjato. Andravoang, suspension du marché hebdomadaire. Le marché d'Andravoang a provisoirement été fermé. Tous les commerçants ont été priés de plier bagages manu militari. Les éléments de la police communale, soutenus par les éléments des forces de l'ordre, ont été mobilisés en masse afin de sommer les commerçants récalcitrants à quitter les lieux. Cette décision, à l'initiative de la commune urbaine d'Antananarivo, a été prise afin de faire respecter les mesures sanitaires relatives à la prévention de la propagation du Covid-19. Il s'agit de limiter autant que possible les contacts susceptibles de contribuer à la transmission du virus dans les lieux publics. Un coup de massue de plus asséné aux commerçants qui viennent à peine de reprendre leurs activités après des semaines de confinement ayant occasionné une perte financière sans précédent. Ils ont manifesté leur mécontentement, dénonçant notamment une mauvaise communication de la part du service en charge des marchés de la commune urbaine d'Antananarivo. N'ayant pas été préalablement avertis, les commerçants ont appris la nouvelle que dans la matinée, alors qu'ils ont mobilisé le peu de ressources qui leur restaient afin de pouvoir vendre ce jour, d'autant plus que la journée de mercredi coïncide avec le marché hebdomadaire d'Andravoang.
13 mai 1972, 13 mai 2020, 48 ans déjà. Le mouvement de 72 a débuté avec la grève des étudiants de l'école de médecine. Ces étudiants se sont mobilisés pour demander la mise en place d'un statut commun des étudiants en médecine d'Amboulsen et ceux de Befelatanan. L'adoption d'un programme scolaire adapté à la culture malgache est également réclamée. Dans la soirée du 12 mai, des éléments des forces républicaines de sécurité FRS ont investi le campus universitaire. Les étudiants ont été arrêtés ainsi que des prêtres et des médecins. Par la suite, ils ont été emmenés à Nouslav. Plus tard, le mouvement a pris de l'ampleur et de dimension politique. Les manifestants ont revendiqué le départ du président de la République de l'époque. 5 jours plus tard, à savoir le 18 mai 1972, le chef de l'État, Philibert Tsiran, en a remis les pleins pouvoirs au général de division Gabriel Ramanantsoa. Ce mouvement de 72 a conduit la chute de la Première République en décembre 1975. Pour marquer le 48e anniversaire du 13 mai 1972, les 72 arts, dont Maître Willy Razafnzatour, ont déposé des gerbes sur la place du 13 mai. Ils ont également organisé une conférence débat au Bon Accueil à Batunakang. Création de réserves naturelles aux Glorieuses, une provocation de la France selon Julien Radanoir. Le gouvernement français persiste et signe sur son projet de placer le parc naturel marin des Glorieuses aux réserves naturelles nationales. Depuis le 11 mai dernier, le projet de décret portant création de cette réserve dans les éparses est soumis à la consultation du public sur le site du ministère de la Transition écologique français. Cette consultation s'étalera jusqu'au 1er juin prochain. Le professeur Julien Radanoir estime que Madagascar doit riposter à travers la suspension au niveau des organisations qui ont mainmise de la France, notamment de la OIF et de la COI. Il préconise également le renforcement de la relation diplomatique avec les pays membres du groupe africain de COMESA et de l'IORA, ou encore d'autres pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, particulièrement la Russie, les États-Unis, dans ce combat pour la restitution des îles éparses.